Bonjour à tous et bienvenue sur Divine Amour TV et sur Évangélisation Vision 2000+. Vous êtes à votre émission Espace Parole Vivante. Le discernement des esprits et les prières de délivrance dans l'univers catholique est le thème qui sera développé aujourd'hui. La sœur Myriam de l'Agneau Pascal anime cette émission avec le frère Samuel Marie Dibi. La sœur Myriam est docteure en philosophie et licenciée en théologie de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Le frère Samuel Marie Dibi est porteur d'un ministère d'évangéliste au sein de la communauté catholique Mère du Divin Amour et diplômé en théologie pastorale. Ils vont s'entretenir sur le thème avec le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour et docteur en théologie dogmatique de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je passe la parole à la sœur Myriam et très bonne émission à tous. Merci Marie-Christine Apro pour cette belle introduction. Nous sommes heureux, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices de Divine Amour TV, de nous retrouver encore une fois pour un cheminement spirituel, de connaissance spirituelle, de connaissance de notre Église et de notre foi. Nous sommes bien donc avec le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé et c'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons pour vous édifier encore une fois grâce à la sagesse de cet homme de Dieu. Père fondateur, aujourd'hui nous parlons des questions de discernement des esprits et de prière de délivrance. Nous sommes dans un parcours, nous sommes dans la première partie de ce parcours. Je voudrais simplement vous demander, s'agissant de la question de la délivrance, elle est plutôt mal connue dans l'univers catholique alors qu'elle existe bien depuis longtemps. Comment expliquez-vous cette méconnaissance de la prière de délivrance? Et puis, qu'est-ce que la prière de délivrance dans l'univers catholique? Et je vous remercie, comme vous le dites, que ces genres de prières dans l'univers catholique sont pratiquées mais très mal connues. D'abord, l'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre de la libération. Donc, la délivrance est un aspect de la libération. La délivrance vise donc un aspect de la libération, parce que l'œuvre de la libération, c'est la libération par rapport au péché. Et comme le dira Jean le Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus qui vient pour vraiment toucher le mal à sa racine, donc toucher le péché et vaincre l'auteur du mal qui est le diable. Et du coup, la délivrance devient un aspect de la libération que Jésus apporte à l'humanité. Alors on peut se poser la question, pourquoi c'est un ministère aussi important qu'on le voit non seulement dans les évangiles, dans les actes des apôtres, on voit comment les disciples, ou Jésus lui-même, qui chasse le démon, on a même l'impression, en lisant l'évangile, que Jésus est là pour chasser les démons. Voilà. Et comment se fait-il qu'un si beau ministère ne soit pas assez connu? Là, je parle du ministère de la délivrance. D'abord, parce qu'il y a la prudence que l'Église observe toujours, et malheureusement, parfois, sur certains agents pastoraux, la prudence devient la méfiance. Donc, sinon, dans l'Église, il y a toujours cette pratique, mais qui, surtout, parce que la délivrance, on parle de l'exorcisme, qui est un approfondissement, je le dirais, toujours de la délivrance, mais qui est pratiquée souvent par une ou deux personnes désignées par l'évêque. Mais je vais vous étonner, normalement, dans l'Église catholique, dans sa théologie, sa doctrine, tout baptisé peut chasser les démons. Voilà, donc, quand on va avancer, je vais donner les détails. Alors, merci docteur pour cette belle précision. Et je voudrais donc, dans le cadre même de la prière de délivrance, oui, poser la question suivante. Est-ce que la prière de délivrance peut-elle être considérée comme un outil important et puissant dans l'évangélisation? Oui, l'évangélisation est contextuelle, c'est-à-dire quand vous êtes en mission en Afrique et vous voyez l'importance de la délivrance. Et même quand vous êtes aussi en Europe, puisque la délivrance est par rapport aussi à l'alcool, parce qu'il y a toujours dans un abus ou dans un vice répété, il y a toujours une festation démoniaque. Il y a la responsabilité humaine qu'il ne faut pas toujours voir le démon, mais si l'intelligence de l'homme est exercée
Et donc, si la personne a une volonté et manifeste de s'en sortir, et que malgré même parfois même des prières, malgré des conseils, et que la personne elle souffre dans l'alcool ou dans la drogue, et je dis bien parfois, ce n'est pas toujours, il y a une infestation démoniaque. Donc ça veut dire que ce soit en Afrique ou en Occident, nous avons besoin de la prière de délivrance. Maintenant, il y a des étapes. Quand on a affaire à la sorcellerie, il y a une sorte de prière. Quand on a affaire à quelqu'un qui est envoûté par un esprit comme on dit, des eaux, etc., il y a une délivrance. Quand c'est quelqu'un qui est possédé, vous voyez, en ce moment-là, on parle d'exorcisme. Donc, on ne peut pas, cette pastorale de délivrance, c'est la pastorale même du Christ, puisque le Christ vient nous libérer du péché et de ses œuvres. Il est venu, et comme le dira 1 Jean chapitre 3 verset 8, que le Fils de Dieu est apparu afin de délivrer, afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est la sorcellerie et autre chose. Très bien. Alors, comment peut-on reconnaître un chrétien ou un croyant ou un être humain, tout simplement, qui a besoin de délivrance? Oui, là, c'est le discernement. Le discernement, vous savez que l'ouverture du synode des évêques sur la synodalité de l'Église, le pape a dit quelque chose de très important. Il a cité 3 verbes, rencontrer, écouter et discerner. Voilà. D'abord, il faut rencontrer la personne, c'est-à-dire que, et parce que quelqu'un peut croire que ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, c'est dû à un effet paranormal, donc un effet qui a pour agent un esprit, bon, même ça peut être simplement que la personne peut croire qu'elle a des apparitions, qu'elle croit qu'elle a des prophéties. Alors, il faut rencontrer la personne et discuter avec la personne, donc écouter la personne. Et comment on sait qu'il y a un problème? Par exemple, vous avez des gens qui vous dites que ils n'arrivent pas à se centrer sur Jésus au cours des messes. Bon, il faut essayer de voir s'il n'y a pas d'abord un souci. Quand on a un souci compliqué ou complexe, c'est difficile d'être centré. Moi, je n'utilise pas le mot concentré, parce que je laisse ce mot aux sectes. Voilà. Moi, je dis centré sur Jésus parce que toute notre vie chrétienne, il y a l'exercice de notre liberté. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un concentre-toi. Non, mais on dit il faut être centré sur Jésus. C'est très important. Et donc, il peut avoir le fait que la personne a un problème. Donc, il y a l'ordre psychologique. Et quand on a fini, quand on a vu qu'il n'y a pas un problème psychologique et que la personne est perturbée, et il y a des personnes, par exemple, qui disent que quand elles prennent la communion, elles commencent à blasphémer. Elles commencent ou bien à la messe et se posent la question, est-ce que c'est vraiment Dieu? Bon, ça peut être encore là parce que la personne a entendu des choses, a écouté des gens de sciences occultes, etc. Mais il y a quand même là un problème parce que si, au moment où la personne prend l'Eucharistie, elle commence à blasphémer, Jésus n'est pas Seigneur, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de délivrance. Il y a aussi des personnes qui se sentent oppressées. Ouais, parce que le démon commence toujours par l'oppression, des idées. Des idées, elles n'arrivent pas vraiment. Vous savez, il y a des moments où vous pouvez être perturbé, vous êtes énervé, vous avez toutes les émotions possibles. Voilà. Là encore, comme je dis toujours avec le pape, rencontrer, écouter et discerner. Donc, on peut discerner ces personnes-là en général. Mais là où on ne peut même pas, quand il y a un refus de Jésus-Christ absolu, c'est-à-dire que la personne peut même être en train de discuter que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et ce n'est pas simplement parce que la personne est pilotée par une autre doctrine, parce que beaucoup de nos frères croyants monothéistes n'affirment pas que Jésus est Dieu. Non, ce n'est pas ce que je parle. Vous connaissez un chrétien, la personne est baptisée, la personne est... Parce que le démon, là, il faut faire attention, il attaque les croyants. Parce que lui, son but, c'est de nous empêcher de rencontrer Jésus-Christ. Alors, ceux qui ne sont pas croyants, il les maintient dans l'esclavage. C'est-à-dire qu'il les maintient dans leur péché, il les maintient dans leurs actes d'idolâtrie, etc.
Mais le chrétien, il veut te détourner du chemin du royaume de Dieu. Donc vous voyez quelqu'un qui commence à douter, qui était chrétien, qui allait à la messe, et qui commence à douter du fait que Jésus est Seigneur. Parce que 1 Jean chapitre 4 va nous dire que celui qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair, c'est qu'il est du diable. Voilà. Donc il y a des critères dans la parole de Dieu et dans la catéchèse de l'Église qui peuvent nous aider à comprendre que telle personne est vraiment sous l'influence du démon. Alors, si je comprends bien votre argumentation, on est délivré, la délivrance va concerner les œuvres des ténèbres. On est délivré des œuvres des ténèbres. On est délivré de tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Oui. Et la liberté, alors, est-ce qu'on peut être délivré et ne pas être libre? Ok, c'est-à-dire que c'est l'exercice, le Dieu qui fait l'homme, qui fait d'abord les êtres spirituels qu'on appelle les anges. Et Dieu, comme je dis, la souveraineté de Dieu, c'est qu'il nous donne la liberté. Voilà. Donc c'est le mauvais usage de la liberté qui entraîne le péché. Le mauvais usage de la liberté angélique, et donc un ange qui s'appelait Lucifer. Et donc c'est le mauvais usage de sa liberté puisqu'il était rempli de gloire. Et donc au lieu de glorifier le Seigneur parce que tu es béni, alors lui, il s'est glorifié lui-même. C'est très important. Et donc, à partir de cet instant-là, il a pris une décision, libre toujours. Et puis, effectivement, il était chassé du ciel. Voilà, là, ce n'est pas de sa faute. Là, ce n'est pas sa décision, c'est Dieu qui a manifesté sa volonté de se séparer de lui. Et donc, il est l'instigateur principal du péché. C'est-à-dire que, et ça, dans la théologie catholique, c'est très fort, je garde ma liberté. Ça, c'est très important. Mais je peux écouter, les suggestions démoniaques, comme Ève l'a fait. Ève, finalement, elle a soumis sa volonté au démon. Et en croyant ce mensonge-là, et donc il a la même stratégie qu'il utilise depuis l'aube des temps. Mais je garde ma liberté, et c'est pourquoi dans la possession, c'est souvent l'homme qui donne cette liberté, qui dit oui, vraiment, je vais faire ce pacte de sang, je vais faire ce sacrifice, parce que je sais que mes enfants vont mourir, je sais que telle chose, mais je le fais parce que moi, je vais être grand. Voilà. Donc, il y a toujours, et même le démon, il ne peut pas entrer s'il n'y a pas de porte. S'il n'y a pas de porte, donc il y a toujours l'homme et qui entre. Maintenant, quand tu poses un acte et qui, par exemple, la prostitution ou je ne sais pas, l'ivrognerie ou des choses, des vices. Bon, en général, on pose par ignorance. On ne sait pas qu'il peut y avoir un lien. Voilà. Mais dans tous les cas, le diable, il profite de ce que nous appelons les portes que tu ouvres, ou bien tu fais des suggestions, ou bien il te pousse à tomber dans les vices. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur de ne pas nous laisser tomber en tentation. Merci. Alors, Père fondateur, merci également pour cet éclairage. Oui. Alors, je voudrais donc poser la question de savoir, est-ce qu'il est possible pour un chrétien ordinaire de faire la prière de délivrance, sinon de la pratiquer? Ouais. Est-ce que ce chrétien ordinaire possède d'ailleurs des attitudes nécessaires? Il faut. Moi, je suis de ces prédicateurs qui magnifient Dieu pour ce merveilleux sacrement que nous avons reçu, le baptême. Vous voyez, le baptême, on dit souvent que c'est la porte des autres sacrements. Mais le dire, c'est qu'on le voit, le baptême qui très bas, quoi. Mais si c'est la porte des autres sacrements, prenons comme ça veut dire que c'est la source même des autres sacrements. Voilà. Ça veut dire que c'est le fondement, c'est par le baptême que nous sommes incorporés au Christ. Voilà. Et ça veut dire que nous devenons un autre Christ, donc nous, par le baptême, nous devenons prêtres. Voilà. Nous devenons prêtres, donc, et personne qui sert Dieu, chargé de la sanctification du peuple par le baptême. Hein.
Et par le baptême, nous devenons prophètes. Donc, un baptisé, on ne peut pas lui dire il faut aller évangéliser. Un baptisé n'a pas besoin de permission. Là, je le dis, hein, il n'a pas besoin de permission pour évangéliser. Il aura besoin d'une permission pour organiser des évangélisations. Comprenez la différence, non? Entre évangéliser, c'est-à-dire parler de Jésus à son collègue, parler de Jésus à ses voisins. Mais s'il veut maintenant faire de cela un apostolat en organisant maintenant, effectivement, il y a l'ordinaire de lieu, il y a même la paroisse qui est là. Et tout cela, vous voyez, c'est la communion. C'est la communion, ce n'est pas des permissions militaires, c'est pas des... Et le curé, et si vraiment la personne là est catholique, le curé va donner quelques instructions et puis il va encourager. Donc, par exemple, donc tout part du baptême. Donc, alors, par le baptême, on est roi. Donc, tout chrétien baptisé peut chasser, et d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, il y a les niveaux. Il y a les niveaux de cette délivrance. Par exemple, pour ce qui concerne le niveau de la possession, et quand l'Église choisit une personne, ça peut être, et là je vous l'ai dit, l'exorcisme d'un diocèse peut être un laïc. Voilà. Mais généralement, on prend un prêtre, on se dit à cause de sa discipline, parce que ce n'est pas un ministère facile. Donc il faut, dans l'Église, il ne faut pas comprendre les choses, lui il est plus grand que l'autre. Malheureusement, et je crois c'est cette synodalité dont parle le pape François. Et c'est ce que nous allons vivre pendant les 2 ans, c'est-à-dire une préparation à cette décision importante qui vont simplement rappeler l'Église, peuple de Dieu, nous marchons ensemble. Et voilà, nous marchons ensemble vers le royaume. Nous sommes comme le peuple d'Israël sorti de l'Égypte. C'est ça l'Église, c'est la meilleure image de l'Église. Dont nous marchons ensemble et nous traversons tout ce qui est épreuve, comme dans le désert, mais avec une vision Canaan, mais Canaan de Dieu cette fois-ci. Voilà. Donc, il faut comprendre que tout chrétien donc doit chasser le démon. Voilà, il doit. Il a la possibilité par le sacrement du baptême. Et parce que souvent, on sous-estime tellement le baptême qu'on dit non, bon, il est baptisé, ensuite, non. C'est par le baptême que nous sommes incorporés au Christ. Ensuite, ce sacrement, qui est un signe d'amour, va se renforcer par la confirmation. La confirmation, ça est ma responsabilité, devient plus grande dans l'Église. Déjà par la confirmation, je suis vraiment pleinement au service de l'Église. Voilà. Et ensuite, ce qu'on appelle les sacrements d'ordre social. Vous voyez, par exemple, le sacrement de l'ordre, le sacrement du mariage. C'est tout ça qu'il faut bien comprendre pour dire que le chrétien, comme on dit, le simple baptisé par Jésus-Christ peut chasser le démon. Merci, Père fondateur. Alors, nous sommes à l'ère du numérique, oui, où tout se voit, où tout se fait par les réseaux sociaux. Dans ce cas, par rapport même à la prière de délivrance, est-ce qu'il y a les limites à ne pas franchir? Et moi, je dis toujours, les réseaux sociaux ne causent aucun problème. Mais ce sont les utilisateurs des réseaux sociaux qui me posent, moi, un problème. Et dans cette liberté d'expression, je suis d'accord avec la liberté d'expression, et même la liberté d'action qui se trouve dans les réseaux sociaux, il y a du bon, il y a du mauvais. Voilà. Et ce que je peux dire à tous ceux qui nous suivent maintenant, c'est qu'il y a toujours des décrets. Voilà. Il faut comprendre ça pour que l'Église met en mouvement une grande vertu qui est la prudence, qui fait partie des vertus humaines, donc une vertu cardinale. Et pourquoi? Parce que tout dépend de celui qui est en face, c'est-à-dire celui qu'on dit il est possédé ou il est attaqué par les sorciers, etc. Il faut un minimum. À la fois, le baptême me donne cette possibilité de chasser, mais parce que je suis baptisé, je dois avoir les vertus
cardinales, qui sont des vertus humaines. Mais ces vertus, le baptême, sont purifiées par le sang de Jésus, c'est-à-dire leur usage d'avant, c'est-à-dire au temps d'Adam, si tu veux, et par la rédemption, et on est purifié, donc on peut maintenant, et alors que ce sont des vertus humaines, on peut les utiliser, je le dirais, dans la plénitude. Voilà. Et donc c'est ce que le baptême apporte, dans cette sanctification que le baptême opère, parce que la justification et la sanctification, et que le baptême opère en même temps. Donc, une fois qu'on est baptisé, qu'on a compris que l'Esprit Saint doit nous conduire, on devient forcément prudent. Alors, on ne peut pas chasser le démon on peut pas chasser un démon sans un discernement. Et c'est ça qui est le problème. Parce que si tu vas chasser le démon, parce que d'abord, tu ne sais pas qui tu as affaire, tu ne sais pas quel esprit tu as affaire. Et c'est pourquoi dans le ministère parce que quand ça devient ministère, ça devient service, il faut faire très attention. Très bien. Justement, vous étiez en train de rappeler le grand slogan du pape François qui disait en ouverture de ce synode sur la synodalité de l'Église, rencontrer, écouter et discerner. Comment on fait la pratique? Quelle est la pratique de la délivrance? Quelqu'un, vous avez en face de vous quelqu'un que vous rencontrez, que vous écoutez, vous discernez comment. Et comment vous pratiquez la prière de délivrance? Je donne un exemple. Quelqu'un qui vit sous l'influence de la prostitution, ou bien quelqu'un qui vit sous l'influence de l'alcool, qui est ivrogne. Vous l'écoutez, vous le rencontrez, vous l'écoutez, vous discernez que cette personne est sous l'influence de l'alcool. Et comment vous pratiquez cette délivrance? Ok. Et vous avez cité les 3 verbes qui vont nous guider pendant tout le temps du synode. Oui, d'abord, c'est rencontrer la personne. Et l'écoute spirituelle est quelque chose de très important. Et parce que ça nous permet de discerner. C'est vrai qu'on a le discernement charismatique, qui est un don de l'Esprit Saint, mais ce discernement est renforcé par une approche humaine. Et voilà, parce qu'il y a d'abord l'approche humaine. Parce que beaucoup de gens ignorent l'approche humaine. Parce qu'il faut d'abord parler. On peut avoir un discernement rapidement en écoutant une personne. Voilà, par notre intelligence déjà, comme je l'ai dit, il y a le bon sens, et qui est une première source que Dieu nous donne, une source naturelle de discernement. Ensuite, comme le pape dit, écouter et ensuite discerner. C'est-à-dire que quand j'ai affaire à une personne, d'abord, je n'aime pas quand la personne vient me voir, qu'elle dit, il y a un démon sur moi. Je lui demande, comment tu sais? On m'a dit, mais comment tu sais? On m'a dit, ok, on t'a dit. Mais moi, je vais d'abord t'écouter. Voilà, parce que, ou bien quelqu'un vient, il dit, ok, je suis victime de la sorcellerie. Je lui dis, et elle me dit, mais c'est pas normal dans ma vie. Non, mais je dis, ok, il y a aussi la croix. Quand tu aimes Jésus, il peut te faire passer par des choses. Hein. Bon, maintenant, ça veut dire que ce n'est pas d'abord dessiné sur le visage de la personne, ce que je veux dire. Et c'est même pas ce que la personne dit qui est important. Et c'est ce que tu écoutes quand tu as dans l'Esprit Saint. C'est ce que tu écoutes d'abord quand tu as l'Esprit Saint. Et c'est là où il faut aussi une certaine base, une base doctrinale dans notre action même d'écoute. Parce que l'écoute, ce n'est pas une confession. Ensuite, si tu as une base doctrinale, en fonction de ce que la personne dit, tu sais si c'est en relation ou si c'est en accord avec les principes de l'Église ou pas. Donc, c'est ce que j'appelle le discernement hiérarchique ou le discernement magistral, si vous voulez, prenez comme ça. Donc, quand ce discernement il est fait, ensuite, bien sûr, il y a la parole de Dieu qui est là. Après le bon sens, la parole de Dieu. Après, le discernement hiérarchique, si vous voulez, c'est-à-dire le discernement un peu qui découle du magistère, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église, etc. Ensuite, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. C'est là où le don de discernement, le don charismatique est très important. Et il y a le don charismatique du discernement et le discernement des esprits. Parce que c'est vrai que on a tendance à associer les deux, c'est la même chose, hein, mais on peut avoir un charisme de discernement sans forcément avoir un charisme de discernement des esprits. Voilà. Et pourtant, c'est la même source de charisme de discernement.
Voilà. Et d'ailleurs, quand vous lisez Paul, il parle plus de discernement des esprits. Voilà. Le charisme de discernement peut venir seulement d'une grande sensibilité spirituelle. Ok? Et pour reconnaître qui parle dans la mouvance de l'Esprit Saint. Mais tu peux ne pas reconnaître qui est habité de l'Antéchrist. Voilà, là, c'est un autre niveau supérieur du discernement. Et c'est là où on le sent par l'Esprit Saint. On le sent par l'Esprit Saint. Et quand tu le sens par l'Esprit Saint, et par des intuitions, Dieu te communique en même temps le type d'esprit à qui tu as affaire là. À vous entendre, en fait, le préalable, c'est de connaître le monde spirituel d'abord. Parce que si on ne connaît pas le monde spirituel, on ne peut pas pratiquer ni la délivrance, ni le discernement des esprits. Oui, on peut déjà trouver qui est habilité à faire la délivrance. Il faut connaître le monde spirituel. C'est ça. Dans l'Église catholique, on pose toujours le principe. Le principe, c'est que tout baptisé peut chasser les démons. Voilà. C'est-à-dire que je suis en danger, et là, j'ai une grâce d'État qui va venir, puisque même si je n'ai pas la formation. Mais ça ne fait pas de moi un exorciste ou quelqu'un qui a un ministère de délivrance. C'est là où il y a toute la confusion. Et parce que quand je parle du discernement en s'appuyant sur le magistère, c'est vrai, le magistère a été incarné par l'évêque ou le pape, mais c'est l'enseignement de l'Église, c'est cet enseignement qui fait autorité. Voilà, puisque l'Église est colonne de vérité, donc c'est cet enseignement. Mais si tu n'as pas le minimum de l'enseignement, et ce sera difficile tu ne connaîtras pas le monde spirituel, tu ne sauras pas pourquoi le démon attaque. Le démon, même dans la Bible, il n'y a pas une démologie il n'y a pas un traité vraiment théologique sur le démon, hein, en tant que tel, hein, dans la Bible. Mais quand on parle du démon, c'est dans la perspective du salut. C'est-à-dire que d'un opposant, donc on le voit dans ses actions, si tu veux. Et c'est pourquoi la Bible, on retire sa nature. On sait que c'est un être, c'est un esprit. On tire des conclusions après dans l'analyse des passages de la Bible où il agit contre. Et donc lui, il agit contre le salut. Donc quand il vient t'attaquer, tu dois savoir que c'est toujours vis-à-vis de ta foi en Jésus-Christ. Ouais, donc voilà. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas que tu sois pauvre ou riche, c'est pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est que tu sois disqualifié. Donc il peut mettre l'orgueil dans ton cœur, il peut mettre sans que tu le saches, parce que lui, son action. Et si tu n'as pas le minimum de l'enseignement, si tu n'es pas enseigné, bon, on ne dit pas aux gens d'avoir des diplômes forcément en théologie, mais le minimum, si tu n'as pas de repères, des repères, je ne sais pas moi, doctrinaux, je ne sais pas comment tu vas faire, puisque tu ne connais pas le monde spirituel. Tu ne sais même pas que s'est-il passé, ou bien il est là, tu confonds tout, quoi. Et puis finalement, le démon devient comme un bonbon dans la bouche de beaucoup de chrétiens, quoi. C'est-à-dire qu'on suce. On a telle chose, lui, on a telle chose, lui. Or, si tu n'as pas le minimum de catéchèse sur ça, il ne faut pas t'aventurer. Très bien. Tout grand merci, Dr Jean-Emmanuel Clément Akoubé. Vous venez de mettre l'accent sur l'importance de l'enseignement du magistère sur le monde spirituel et sur les questions de délivrance et de discernement des esprits. Qu'est-ce que pouvez-vous nous dire en conclusion? Oui, parce que, voyez, quand vous voyez l'Église catholique, vous vous dites que messieurs, là même, est-ce qu'ils savent qui est le démon? Le déroulé de la messe j'ai eu la grâce de participer au premier séminaire de toute l'histoire du renouveau charismatique sur le ministère de guérison et de délivrance à San Giovanni Rotondo en 1995. Le déroulé de la liturgie catholique. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une prière de délivrance, tout ce qu'on fait. Vous parlez de la liturgie de la messe. Oui, la messe. C'est ça, jusqu'à la fin. Et donc, finalement, l'Église le sait. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il y a deux choses.
il y a le fait qu'on a parfois peur de l'exagération dans l'Église, dans sa pratique, je ne parle pas dans sa théologie. On a peur de l'exagération. On a, même quand vous voyez certains parler des charismes, tu as l'impression, et pour ça, bon, on a l'impression qu'il faut étouffer. Parce qu'il y aura des gens qui vont déraper. Je dis, bon, écoutez, que je sois chez les Corinthiens, chez les Philippiens, enfin, chez les Colossiens, etc., il y avait toujours des gens qui dérapaient. Voilà. Il y a toujours des gens qui vont déraper, mais dans tout ce que nous devons faire, en tant que personnes éclairées par la doctrine, on doit faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui dérapent. C'est comme Jésus dit, il y aura toujours parmi vous des personnes sujets de scandale. Voilà. Sujet de scandale, mais il dit malheur. Ça veut dire qu'il y a des... Il faut pas aussi être naïf. Il ne faut pas être naïf. Hein. Comme quelqu'un me disait dernièrement, non, il faut éduquer dans l'église pour qu'il n'y ait plus de personnes qui vont pratiquer la pédophilie, etc. Je dis, mais en fait, il ne faut pas se fatiguer. Il y a la liberté humaine, il y a la tendance. Vous pouvez même être théologien et puis déraper. Donc, c'est même pas... C'est la grâce. C'est la grâce qui doit venir au secours de notre faiblesse. Comprenez? Donc, pour moi, pour finir, je veux que les gens se lancent dans une expérience véritable de l'effusion du Saint-Esprit. Et après cette expérience de l'effusion du Saint-Esprit, que ces personnes se fassent d'abord accompagner spirituellement. Très important, parce que le démon peut... Ah oui, quand on dit aux gens que le démon peut récupérer la grâce, je vais vous dire en tant que théologien, parce que le démon ne peut pas piloter la grâce. Non, il ne peut pas piloter la grâce. Et quand il va récupérer, c'est-à-dire qu'il va donner à l'homme une autre orientation. Une autre orientation, parce que la grâce, elle vient pour ma sanctification. Mais le démon il peut pas saisir la grâce, mais la personne, puisque quand on dit les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin, c'est-à-dire que Dieu ne regrette pas ce qu'il nous donne. Et si tu as un charisme, c'est que Dieu, et par sa grâce, tu as développé la prière et tu as une bonne sensibilité spirituelle. Alors tu peux en faire de ça ce que tu veux. Paul dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois disqualifié. C'est-à-dire que tu peux être prêché et puis être disqualifié. Donc, il y a la liberté. Donc l'homme doit être accompagné. Ensuite, être formé. Parce que il ne faut jamais faire la formation avant l'accompagnement. Quand une personne a vécu l'effusion de cet esprit, si vous n'accompagnez, est pris en langue. Je dis toujours que le Saint-Esprit donne une sagesse spirituelle qui est le don de sagesse. Mais le Saint-Esprit ne va pas t'éduquer humainement. Or, tu vis dans une société. Quand tu vis dans une société, c'est-à-dire, il y a ce que la société peut accepter. C'est comme si vous êtes catholique et puis vous voulez prier, vous voulez prier de la méthode de nos frères évangéliques. Non, même et que vous êtes évangélique, vous voulez prier de la méthode de nos frères catholiques, en fait, des catholiques que nous sommes. Bon, chaque groupe religieux a sa culture. Il y a des choses qu'on peut entendre. Donc, si tu deviens charismatique, on doit t'accompagner et te former. Et ensuite, on doit discerner la grâce, ta grâce propre. Et ce que j'ai l'impression aujourd'hui, c'est que comme la délivrance devient un fonds de commerce. Et ça, c'est dangereux. Ah oui, là, on le voit, les personnes ne peuvent pas durer 10 ans de ministère si la délivrance devient un fonds de commerce. Parce qu'on met des grands thèmes sur la délivrance. Et parfois des thèmes qui peuvent dire la puissance du démon. Ce n'est pas un thème catholique. La puissance du démon, ce n'est pas un thème catholique. Le thème catholique, c'est Jésus a vaincu la puissance du démon. Voilà. Vous voyez, c'est la proclamation de la suprématie de Jésus. Et toute prédication dans le monde spirituel doit avoir cette base-là. C'est pourquoi c'est un des problèmes inutiles avec les curés ou avec les évêques, parce que ce que tu proposes n'est pas catholique. Hein? Ou bien tu filmes, par exemple, une délivrance et puis tu postes là, quoi. Voilà, pour qu'on dise que tu es. Chez nos frères évangéliques, on dit, ça c'est un homme de Dieu. Hein? Mais dans l'église catholique, on dit, mais c'est qui ça là?
parce qu'il y a une dégradation de la personne humaine. Quand une personne est en train d'être, qui est en transe, et qu'on filme la personne, pour moi, c'est grave, parce que parce que tu dégrades la personne humaine, parce que une image peut être diffusée partout, hein, vous voyez, et c'est très important. Donc pour moi, cette émission, puisqu'elle va continuer, est là pour sur la délivrance, est là pour nous instruire et pour dire simplement qu'il faut aller toujours à la base. L'effusion du Saint-Esprit, l'accompagnement, la formation, le discernement de la grâce propre que tu portes, et puis l'envoi en mission. Un tout grand merci. Voilà. Le docteur a déjà tracé les éléments de nos prochaines émissions. Un tout grand merci, frère Samuel Marie. Je vous repasse la parole, Marie-Christine Apro. Merci beaucoup, sœur Myriam, pour cette belle émission. Alors, le thème de l'émission de ce jour est le discernement des esprits et les prières de délivrance dans l'univers catholique. Nous pouvons donc retenir qu'avant toute délivrance, il faut rencontrer, écouter et discerner. Il faut aussi retenir que le baptême fait de nous des prêtres, prophètes et rois, et tout chrétien doit et peut chasser le démon. Cependant, il y a des niveaux pour le faire et il faut une préparation. Il faut toujours tenir compte des vertus cardinales afin de ne pas abuser de la grâce du baptême et toujours demander le secours de l'Esprit Saint et se former à la connaissance du monde des esprits. Que Dieu nous garde et à très bientôt sur Divin Amour TV et Évangélisation Vision 2000+.